Oui, j'ai changé la coiffure également. Je sais que certains d'entre vous ont lu le premier souvenir du fils de Garonne. Et donc je me propose aujourd'hui de vous faire part de la suite. En octobre, je naquis au Cèdre, là où mes parents s'étaient mis à habiter, non loin de mes grands-parents, Pierre et Yolande, mais plus avec eux. Un plus qui veut dire moindre. Question d'indépendance. Je naquis violet, car étouffé par le cordon ombilical qui s'était malencontreusement entouré autour de mon cou. Il faut dire que pendant la grossesse, ma mère avait cueilli des cerises sur l'arbre qui les portait et était tombée de l'échelle. À ma sortie, j'étais destiné à la pendaison, on aurait dit. Mais comme je ne manquais pas d'air, et grâce aux bons soins du docteur Fourgeot, le médecin de la famille, je survécus. Sans doute par une fessée, la tête en bas. En valait cela peine. Nul ne le dira jamais. C'est arrivé sous les coups et sur le cul. Mais puisque je vous vois impatient, je vais vous donner la suite. Pendant ce temps de ma naissance, juste survenu, mon grand frère, mais de quelques mois, Yvon, avait fait une otite, compliquée en méningite, puis en hydrocéphalie, grâce aux méfaits du docteur Prader. De quoi faire la tête, mais aussi de voir moi avoir sans mon gré plus tard la grosse tête. À mon part, naturellement, selon certains de mes observateurs. Ma mère avait dû aller trop tard à Paris, à l'hôpital des enfants malades, pour faire soigner Yvon. Je vous le dis tout de suite, elle le fit en vain. Moi, je n'avais que 3 mois et on ne m'avait pas expliqué qu'à l'occasion du déplacement lutétien de ma mère et de mon frère, je ne savais même pas alors que j'avais un frère, je me sentirais abandonné. Et je le ressentis seulement au point de me laisser mourir de faim dès le début. Quand on a 3 mois, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se suicider. On fait comme on peut. Je fus sauvé in extremis par le retour de ma mère. Mon père, déclaré à la mairie Louis-François par mon grand-père Avinet, le vin rouge était la télévision du pauvre à cette époque, au lieu de François-Louis, parti dès mes premiers mois faire la guerre en Indochine. C'était la mode à l'époque. Par goût du voyage, car la condition ouvrière de sa famille n'avait jamais pu lui laisser entrevoir un jour un quelconque déplacement lointain. Quand mon père revint d'Indochine, je ne le reconnus donc pas. Je savais que dire quelques mots et notamment, mon père, il fait la guerre. C'est pas beau la guerre. Mon père en répartie disait à tous ceux qui venaient le voir comme un survivant de la guerre, avec ma femme, on a fait un handicapé, en montrant mon frère, et un à peu près normal. Et là, il me désignait. Dès le début, j'ai dû m'y faire à être à peu près normal. La famille, ce sont toujours ces relations privilégiées, très privilégiées même, si très pauvres, et des injonctions en particulier, très soutenues, de celles qui vous empêcheront de marcher toute votre vie, même lorsque vous en aurez pris conscience de ces putains d'injonctions. Allez, à bientôt!